Ouais, Ça monte tout le temps. bonsoir frères et sœurs, bonsoir tout le monde. Merci de votre attention, d'accorder votre attention. Et là là je souhaiterais faire cette vidéo et ce reportage parce que là nous avons pris connaissance d'une personne en difficulté. Et donc c'est vraiment une situation vraiment compliquée. Et donc là, nous avons permis, à cette personne de pouvoir savoir que Jésus nous aime et Jésus est là, il veille aux bonnes choses. Et donc le fait que nous ayons pu croiser la route de cette personne qui se trouve vraiment dans une situation très très compliquée. Donc là, on va démarrer en fait ce reportage afin de pouvoir recueillir le témoignage on va dire, donc c'est Mireille, hein. Et donc ça fait quelques années quand même que cette situation elle dure. Et donc là on va prendre son témoignage, donc elle va nous dire, nous expliquer exactement la situation par rapport alors dis-nous qu'est-ce qui s'est passé Mireille par rapport à depuis en fait le décès de ton mari, Oui, en etc. 2020. Voilà. 2020. Et en fait, tu peux aussi nous dire en quelques mots, hein, rapidement, en fait, de quoi il est décédé, etc. Ouais, oui, Voilà. cancer de l'oreille. Voilà. Et donc, ce que tu as fait en fait pour justement l'assister. J'ai resté jusqu'au bout à la maison avec. Voilà. Enfin, à la maison. Ouais. Ouais. Et puis j'ai resté jusqu'à la fin. Jusqu'au bout à la maison avec Ouais, pour le soutenir, pour le soigner, tout ça. ouais, Voilà. ouais. Et donc et ensuite donc à la suite de ça, bon, il est décédé. Décédé Voilà, un samedi matin. voilà. Donc après son décès, donc tu es carrément parti Ah en ouais, ça voilà. m'a carrément. J'ai pris panique. T'as paniqué totalement, ouais. J'ai carrément paniqué. T'as perdu pied, quoi. C'est Carrément, j'ai perdu pied. Ouais. et Et t'as puis je me laissais. voilà, Dépression, voilà. Et j'ai pris, hein. T'es tombé dans la déprime, quoi. La déprime, Voilà. hein. Ouais, carrément. Hein. D'accord, d'accord. Bah vraiment, frères et sœurs, donc là, le Seigneur m'a mis à cœur de faire en fait ce reportage parce que là, on est venu en fait pour lui prêter main forte. Hein. On est venu pour lui apporter du soutien, voilà, et de lui apporter aussi avec nous le Seigneur Yeshua, hein, Jésus-Christ, pour pouvoir nous permettre aussi d'avoir la force et le courage, et surtout pour encourager Mireille afin qu'elle puisse justement tenir bon, car vraiment cette situation, je ne la souhaite à personne. Et vraiment, je peux vous dire que dans ce monde où nous sommes, eh ben, nous savons qu'il y a vraiment de la méchanceté et nous savons en fait qui est l'auteur de tous ces crimes méchants, violents on va dire, parce que c'est vraiment très 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 violent, hein. Parce que là Mireille elle va nous expliquer, hein. Donc à la suite de ça, donc elle n'a pas pu en fait gérer en fait toutes ces factures, voilà. Et donc du coup qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, j'ai appelé une tutelle pour qu'elle m'aide pour les papiers, parce que je ne savais pas du tout, mon mari savait. Et puis je me laissais carrément. Tu te laissais carrément aller, quoi. Et puis j'avais plus envie de goût à la vie. D'accord, t'avais plus envie, plus de goût à la vie, quoi. Plus envie de manger, plus envie de. D'accord. Ouais. Et donc oui, depuis ce temps-là, donc là tu t'es retrouvé sous tutelle. Sous tutelle, d'accord. Oui. Et donc en fait. Oui, parce que j'étais en panique et que je savais pas. Tu es allé voir une assistante sociale? Ah bah oui, une assistante sociale avant pour avoir une tutelle. D'accord. D'accord. Donc elle a été voir une assistante sociale pour avoir une tutelle, et à partir de là, la tutelle a pris en charge en fait sa vie, hein. C'est voilà, c'est le cas de le dire, mais il n'y a pas que sa vie financière. La tutelle a pris sa vie totale en fait. Et donc là, elle se retrouve dans une situation, et c'est pour ça que nous avons été alertés en fait.
Et je pense que c'est la mission que le Seigneur nous met à cœur, hein, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, on a pris connaissance en fait de sa situation. Et c'est pour ça que là, je souhaite en fait faire ce reportage afin de montrer vraiment la réalité des choses, surtout parce que nous, en tant que chrétiens, c'est de dénoncer la vérité et de montrer les choses en réel, quoi, de ce qui se passe vraiment. Et donc là, c'est vraiment nous, ça fait mal au cœur, hein, pour nous. On se met aussi à la place de Mireille et on sait qu'elle vit vraiment dans une situation vraiment très très compliquée. Elle était courageuse aussi d'ouvrir ses portes. Voilà, en fait, elle avait honte, donc elle n'osait pas en fait recevoir chez elle parce que vous allez voir, vous allez constater par vous-même. Et là, donc, on est en train de mettre en place des choses et donc on fera un suivi au fur et à mesure de l'avancement des choses. Voilà, selon aussi nos possibilités. Mais on fera quand même un suivi et un retour. Et donc, on postera les dates où on publiera sur la chaîne les émissions pour pouvoir suivre en fait l'avancement de cette assistance à personne en danger. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, est-ce que tu as un mot de plus à dire, Mireille? Non, j'ai pas d'autres mots à dire, non. Voilà, donc... C'est déjà très bien ce que vous faites pour moi. Ouais, là c'est déjà très bien ce que Jésus fait parce que nous on n'est rien en fait, tu vois, et nous en fait nous on n'est que des serviteurs, voilà, et on a un maître et ce maître c'est Jésus, voilà, et donc en fin de compte nous on n'a aucune possibilité, on n'a pas, en fait nous on n'a pas de puissance vraiment quoi en fait, tu vois, et donc le seul qui a la puissance voilà c'est Jésus lui-même, voilà. Donc là, maintenant, on a un petit cadeau. On a une chose, merci beaucoup. C'est une Bible. La Bible pour toi. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, après, tu as la possibilité aujourd'hui, en fait, de te nourrir spirituellement au travers de ça. Ça veut dire c'est ça qui va te donner la force au travers de la parole, parce que la parole, elle est vivante. Elle est vivante. Voilà. Parce que Jésus, il est mort à la croix il y a 2000 ans, mais en fin de compte, il a ressuscité au bout de 3 jours. Voilà. Et aujourd'hui, il est au ciel, mais il est vivant. Mais en fin de compte, il n'est pas mort, si tu veux, parce que Dieu ne meurt pas. Non. Dieu est éternel. Voilà, c'est le Tout-Puissant. Donc, il est venu en fait pour montrer l'exemple de la chair qui meurt. Voilà. Mais en réalité, lui, il est esprit. Voilà. Il est esprit et vie. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et donc, en fin de compte, il nous a donné ce livre pour pouvoir en fait nous permettre d'avoir un guide, d'être guidé en fait par lui. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, en fin de compte, ça, c'est une nourriture. Voilà. La parole de Et, voilà. Et donc, c'est la parole de Jésus, c'est la parole du Seigneur. Et donc, tu verras au fur et à mesure qu'il te conduise. Voilà. Donc, on va faire une prière pour démarrer en fait ce reportage. Donc là, papa, merci pour ta bonté, merci Seigneur Yahweh, merci mon Dieu, merci Yeshua, merci Jésus-Christ pour tout ce que tu fais, pour l'amour, tout l'amour que tu as eu pour ce monde. Il y a 2000 ans, tu t'es sacrifié en fait pour racheter les péchés d'Adam et Ève, car à cause des péchés d'Adam et Ève, nous avons hérité de la mort. Voilà. Et donc, par ce péché, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans le monde, notamment la méchanceté, la haine, etc. Alors que tu es amour. Merci, Papa, de nous permettre de pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir aider Mireille au mieux que possible. Nous nous laissons guider par toi, Papa, car tu es bon et nous avons confiance en toi, car tu es un Dieu d'amour. Et c'est au nom de Yeshua de Nazareth que nous te prions. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc moi et mon épouse, moi-même, donc avons pris connaissance de ça. Et là, donc, nous allons voir pour vraiment montrer en fait le désarroi. Donc là, elle a quand même ce petit bout de nature qui est là, qui est présent, voilà. Et donc où elle peut se retrouver pour avoir un peu de calme, un peu de sérénité. Mais en fin de compte, c'est vraiment
comme on dit, une goutte d'eau au milieu de l'océan. Voilà. Et donc, je vous explique pourquoi. Là, on a sorti, ça c'est la gazinière qu'il y avait dans sa cuisine, hein. Donc voilà. Là, c'est le frigo qu'elle avait. De l'époque où elle était avec son mari. Voilà. À cette époque-là, bon voilà, ils avaient leur vie. Et puis donc voilà. Là, je vous explique. Là, en gros, ici, on a déjà fait une journée de déchetterie, hein, pour pouvoir dégager. Mais ça arrivait jusqu'ici. Là où il y a le diable, là, le chariot. Et en fin de compte, il y en a encore plein. Plein. Donc voilà. Donc en gros, pour imager, pour vous montrer les choses, c'est que là, on parle que de l'extérieur, hein. Donc l'extérieur, donc là, on a un garage. Et ce garage, je vous explique, là, il est plein jusqu'aux portes ici. Voilà. Et il y a une autre porte ici. Là, ici, il est plein jusqu'aux portes. Ça veut dire elle ne peut même pas accéder en fait. Voilà. C'est plein. Voilà, parce qu'elle s'est laissée aller. Et donc, il y a des choses qu'elle a stockées. Et là, on ne peut même plus accéder au garage. Ça veut dire là, la porte, elle se ferme même plus, cette porte. Voilà, pour vous dire un peu. Et là, ici, vous voyez la taille du garage, hein, ça fait de là, hein, jusqu'à là-bas. Et tout est plein. Voilà, tout est plein. Donc voilà. Ici, c'est pareil. Donc cette situation, ça fait des années que ça dure. Voilà, son petit coin de jardin derrière, en fait, hein. Donc là, c'est pas pour dénigrer sa vie, ni pour salir sa vie, mais c'est pour montrer, en fait, que cette personne, elle s'est retrouvée à un moment donné, elle a perdu son mari. Elle s'est retrouvée dans un désarroi total parce qu'elle a été déstabilisée par la mort de son époux, hein, et elle s'est laissée aller. Et donc, elle s'est retrouvée avec une tutelle. Et cette tutelle, en fait, a pris en charge en fait ses finances, voilà, puisque c'est la seule pension de reversion, comme elle disait, de son mari qu'elle touche. Donc, ce sont les seuls revenus qu'elle a. Voilà. Elle a pour ainsi dire, tout simplement, à peine 60 ans, hein. Mireille, Oui. donc tu peux nous dire ton âge? 61 ans. Voilà, 61 ans. Donc voilà. Donc à 61 ans, voilà la situation où elle se retrouve. Donc là, aujourd'hui, je vous montre, bon là on a commencé à sortir des choses, parce que tout ça c'était plein. Tout le couloir ici était plein à craquer. Voilà. Donc depuis des années, elle est obligée d'enjamber les choses pour pouvoir vivre. Vous voyez, tous ces meubles, tout est plein. Voilà. Derrière la porte, tout est plein. Et tout ça, c'était plein le long ici. Elle pouvait même plus accéder chez elle. Elle est obligée d'enjamber les choses. Vraiment, je vous dis, c'est vraiment, c'est très compliqué, quoi. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, donc voilà sa salle à manger, son salon. Donc, elle a une petite télé, un petit coin, mais tout ça, c'est plein. Plein. Voilà. Tout ça, c'était plein. Tout ça jusqu'ici, c'était plein partout. Donc là, on a fait un petit peu on a dégagé un petit peu. Donc là, il y avait, là, je vous montre la cuisine. Voilà dans l'état que c'est, hein. Donc là, je vous montre vraiment la situation. Donc elle était vraiment perdue, elle était vraiment dans une situation où elle n'en pouvait plus. Elle a cherché aussi à tenter à sa vie. Elle voulait plus vivre en fait. Voilà. Et donc je vous montre tout ça, mais c'est vraiment euh, déjà d'une part pour montrer que on vit dans un monde, mais vraiment méchant. Voilà, méchant. C'est méchant. Voilà. Et là, je vous dis, cette chose-là, franchement, j'aurais jamais pensé que ça puisse exister. Mais le voyant aujourd'hui de nous-mêmes, là, on se dit oui, ça existe. Voilà. Et vous voyez, là, je vous raconte pas d'histoire. Le meuble, il est complètement délabré. Voilà. Les murs, on n'en parlons pas.
Hein, voilà. Et là, tout ça, c'était plein ici. Elle pouvait même pas accéder à sa cuisine. Vous voyez? Voilà, elle pouvait même pas accéder à sa cuisine. Là, vous voyez, c'est pourri, c'est moisi. L'évier, vous voyez, en dessous, il y a une fuite, ça coule. Son évier, complètement bouché. Ça fait des mois et des mois que ça dure. Voilà. Et donc, là, en fait, c'est pas vivable, quoi, pour quelqu'un. Ce n'est pas concevable, en fait. Voilà. La fenêtre, là, il y avait une vitre cassée. Voilà. Et cette vitre cassée, le bois qui y tenait, je l'ai enlevé tout à l'heure, mais tout était pourri. Ça tombait en lambeaux. Et la tutelle lui a dit, on va juste mettre une vitre pour fermer. Mais là, on a pris la décision de casser, voilà, pour pouvoir montrer que là c'est pourri. Le bois, il était tellement pourri qu'il était vermoulu. Il y avait des vers dedans, voilà. Donc c'est pour vous dire la méchanceté du monde. Et c'est pas des blagues. Et là, aujourd'hui, je vous montre, voilà, sa chambre, je peux même pas y accéder. Hein. Je pourrais pas y accéder parce que là, vous voyez, tout est plein. Tout est plein. Là, c'est plein jusqu'à la salle de bain qui se trouve sur la gauche, là-bas. Vous voyez, sa chambre, vous voyez le lit. Là, toute sa chambre, elle est pleine jusqu'à la fenêtre. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Même son lit, il est entouré, tout est plein autour. Voilà. Elle peut même pas. Là, elle a dégagé la petite partie du couloir, là, qu'on a dégagé. Et sinon, tout est plein. Elle est obligée d'enjamber, en fait, pour pouvoir aller se coucher le soir. Voilà. Donc, en fait, c'est pour vous montrer. Donc, ça, c'est la première étape. Voilà. Donc, le salon, c'est pareil. Hein, vous voyez le sol. Hein, donc, dans l'état que c'est. Voilà. Elle va vous expliquer après la tutelle ce qu'elle en dit. Hein, donc, pour vous expliquer un peu. Donc, voilà dans quoi elle vit depuis des années. Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on a pris les choses à cœur et on a prié le Seigneur pour pouvoir nous permettre en fait d'être guidés et de pouvoir en fait faire ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, nous sommes allés à la recherche depuis hier. On cherche en fait du matériel donc pour pouvoir équiper sa cuisine. Donc là, on a trouvé une gazinière d'occasion. Donc là, on a racheté un tuyau pour pouvoir remettre dessus et refaire une installation correcte. Donc voilà, c'est une gazinière en fait d'occasion, mais qui fonctionne. Là, on a été chercher aussi un frigo. Donc un frigo qui est vraiment, ça va pour une occasion, il est vraiment en bon état. Hein. Donc on va lui installer, on va installer tout ça. Voilà, donc le frigo, il y a un petit coup de nettoyage à faire, mais on a pu trouver rapidement grâce au Seigneur. Et je vous garantis que dès lors qu'on a commencé à chercher, les choses se mettaient en place au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on puisse vraiment obtenir en fait des éléments déjà pour pouvoir placer tout ça. Voilà, donc voilà la première étape. Donc ensuite, au fur et à mesure, on fera un suivi pour vraiment montrer un peu l'avancée des choses. Donc en gros, investigation quoi. Et donc jusqu'à la partie cuisine qu'on va réfectionner, voilà, pour pouvoir lui permettre déjà d'avoir un endroit pour cuisiner. Parce qu'en fin de compte, la gazinière, elle était morte, donc elle ne pouvait plus cuisiner. Et donc elle va vous expliquer comment elle faisait pour manger chaque jour. Voilà. Chaque jour, je mangeais du froid. Voilà. Et je mangeais... Et du coup, tu allais faire tes courses tous les jours? Tous les jours. Avec Tous 20 les minutes, jours. 20 minutes, 20 minutes à pied 20 minutes à pied à l'aller, tous les jours. 20 minutes Tous les retour. pour aller acheter de la nourriture fraîche, hein, Fraîche. parce qu'elle n'avait pas de frigo. Ça fait combien de temps que ça dure? Oh, elle m'a dit ça dure un bon bout parce que... C'est-à-dire, tu peux nous dire exactement? Ça fait quoi, 1 an, 2 ans? Ah, 2 ans. Ça fait 2 2 ans que ça dure, voilà. Ça fait 2 ans que ça dure. Et elle venait, la tutelle. Hein. Et la tutelle venait en plus. Elle venait, voilà. elle ne voyait rien. Hein. Voilà. Elle rentrait dans la maison. Voilà, la tutelle venait et en Ouais. fait, me il dire. constatait rien Bah, du rien. tout en fait par rapport à tout ce que vous avez vu. Hein.
Donc voilà, donc c'est pour un peu Ouais. montrer les Donc, choses. les infirmières ont dit il faut faire quelque chose parce que Madame Madrajan ne peut pas vivre comme ça. Voilà. Non. Donc en fait, les Non, tu peux infirmières pas même faire ont comme ça. alerté la tutelle pour pouvoir intervenir et faire quelque chose. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors la tutelle, quand tu les as contactés, est-ce que tu peux nous dire exactement la réponse ou les réponses que tu as obtenues en fonction des choses que tu as demandées à la tutelle? À la Quand tu as tutelle. demandé un frigo, quand tu as demandé une Ah bah, elle m'a gazinière, dit pas tout de suite parce qu'il faut faire les travaux avant. voilà. Donc il faut faire les Faut travaux avant. attendre. Il Faut faut attendre. tout débarrasser, Voilà. qu'elle t'a dit. Ouais, tout débarrasser, Toute mais seule, sans toute seule. aide. Toute seule, voilà. Toute seule, Sans sans aide. aide. Sans aide. Et Voilà. qu'elle t'a dit aussi. Et tu as bien précisé sans aide. Ouais, allez, Voilà. sans aide. Voilà. Ouais, Voilà. ouais. Donc voilà. Et qu'elle t'a Donc dit, en de gros, toute la façon, tutelle lui a demandé de débarrasser en fait tout ce que vous voyez là, tout ce qu'il y a à l'intérieur, toute seule, sans aide. Sans Donc aide. elle n'avait pas le droit de recevoir en fait quelqu'un pour pouvoir l'aider. Ouais. Voilà, tout Ouais. simplement. Donc ça c'est la vérité. Ouais. Ah oui, Voilà. oui, c'est la vérité. Donc, hein. puis qu'elle- Voilà. Tu t'avais demandé pour avoir un frigo, une gazinière, Voilà. t'as Elle dit m'a quoi? dit non, elle m'a dit non. Il faut ça- attendre que les travaux. Oui, mais Voilà. elle t'a dit aussi, de toute façon, ça fait déjà une paire d'années que vous vivez comme ça, Oui, donc c'est pas oui. pressé. Ouais, dis-nous qu'est-ce Oui. qu'elle a dit exactement. Oui, elle me a dit vous vivez plusieurs années comme ça, vous resterez comme ça. Voilà. Ah oui, Ouais. mais c'est pas une raison ça. Voilà. Tu dois encore attendre, quoi. Mais je dois encore attendre. Voilà. J'ai Donc en demandé gros, plus d'une fois, hein. qu'elle avait déjà donc l'habitude de vivre comme ça, donc elle pouvait encore tenir. Tenir Voilà. comme ça. Donc en gros, pour imaginer la chose, ce qui nous a aussi interpellé, c'est que à chaque fois, elle nous disait on a entendu des personnes dire qu'elle voulait mourir, qu'elle ne voulait plus vivre. Voilà. Donc tu peux nous dire quelques mots par rapport à ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est Parce passé? que je me voyais dans tout le bazar dans la maison et puis je ne supportais plus. J'avais plus envie de vivre, plus manger. Hein. J'ai Ah maigri, ouais. on a faim. Ah là 3 là. kilos, j'ai perdu. Alors là, vous entendez, frères et sœurs, elle avait plus envie de vivre, elle avait envie de plus envie vivre. de manger, elle avait plus envie de rien, quoi. Mm. Vous comprenez? Donc voilà, c'est pour un peu, ainsi dire, pour vous expliquer un peu le rôle de l'ennemi sur cette terre, en fait, c'est de dégoûter les gens, de dégoûter de la vie, en fait. Voilà, la vie que le Seigneur Yeshua nous a donnée. Voilà, et c'est ça, en fait. Et donc, il ne faut pas sombrer. En fait, tu Mm. vois, c'est difficile, mais tu nous Oui. tu nous as dit Mm. quelque chose de très important, mais quand même que tu avais envie de te battre. Oui, ah oui, Voilà. là j'ai envie de me battre. Voilà, Ouais. là, tu as envie de te Mm, battre. mm. Voilà. Et C'est qu'est-ce un qui grand a défi. qu'est-ce qui a fait que tu aies envie de te battre aujourd'hui? Il y a eu quand même de l'aide qui m'a aidé. Vous m'avez aidé, Oui, il y a Dieu. Ouais. pas que nous, il y a Et non, d'autres gens. ouais, d'autres gens. Ouais. Ils ont Et commencé t'as à dit, venir et Dieu. Et Dieu, Et oui. Dieu, d'accord. Et toi, en fait, avant de nous connaître, en fait, tu priais déjà, quoi. Ouais, je Voilà. priais déjà. Et donc, Mm. en fin de compte, tu avais quand même une envie de connaître le Créateur, de Ouais, tout communiquer ça, avec lui. Ouais. Voilà. Et donc ça, tu peux nous dire par rapport à ça, avant de quelle confession tu étais, etc. Ah oui, j'ai communié tout ça. Hein. Ouais, t'étais à l'église Ouais, bah, catholique. oui. On était obligés, hein. C'était voilà. comme ça, on n'avait pas le choix. Hein. Ouais. Nos D'accord. parents, ils voulaient. Ouais. Hein. J'ai communié comme tout le monde. Hein. Mm. Ouais. Ouais, mon frère aussi. Hein. Ouais. Et donc après, donc quand on s'est connus, comment dire, quand tu as dit qu'on n'avait pas de religion et tout ça, ça t'a fait quoi en fait comme impression? Ben oui, j'ai pas Ouais. trop cru. T'as pas cru Non, du mais tout? j'ai pas trop cru. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, tu vois, Jésus-Christ, c'est pas une Mm. religion. Ah non. Tu vois, c'est Ouais. en fait, c'est une vie, c'est la vie, quoi. Ouais, c'est la En vie, fait, ouais. lui, il vit en nous, il vit en chacun de nous. Et en fin de compte, après, c'est à nous, en fait, de pouvoir le laisser, en fait, nous toucher. Ah oui, Voilà. oui, ouais. Afin qu'on puisse rentrer, en fait, dans une intimité avec lui. Mm. Voilà. C'est-à-dire lui parler comme un Mhm. père qui parle à ses Ouais, enfants. ouais. Et bien, c'est exactement ça. Mm. Mais on n'a pas besoin d'aller dans un bâtiment qu'on appelle église Ah oui, pour, oui, pour non, prier, non, tout non. ça. Tu as remarqué, tu l'as Oui, vu. oui, Hein, ça, donc j'ai voilà. vu, ouais, Et ouais, donc, ouais. en gros, c'est ça. Mm. Et donc, du coup, nous, c'est ça aussi qui nous a aidés dans la vie parce que
on a raconté notre témoignage, tu sais, les témoignages que moi j'ai vécu, des choses que j'ai vécues, etc. Et donc, à la grâce du Seigneur, il m'a délivré. Ouais. Donc, il peut délivrer tout un chacun sur cette terre. Ouais. Comme toi, il peut Ouais. t'aider. Il est là parce que c'est un Père, un Dieu d'amour. Ouais. Voilà, c'est un Père de gloire. Mais nous, on ne peut pas se glorifier nous-mêmes. Oui, que tu nous dises merci, oui, c'est parce Ouais. que, bah voilà, c'est, voilà. Mais en tout premier lieu, c'est d'abord lui qu'on doit remercier. Ouais. C'est d'abord lui qu'on Ouais. doit glorifier, tu vois. Ouais. Voilà. Et par sa grâce. Et il nous a déjà, en fait, graciés. C'est-à-dire, on a eu sa grâce par son sacrifice. Ouais. Et aujourd'hui, on est libre. Voilà. Donc, toi, dans le cas présent, en fait, tu as la tutelle qui gère ta vie. Tu vois. Mais on espère, et si telle est la volonté du Seigneur, que tu te retrouves libre de tout ça. Voilà. Parce que c'est pour, en fait, nous affranchir qu'il est mort il y a 2000 ans à la croix. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc aujourd'hui, tout ce qu'on souhaite, et on l'implore et on le prie, et les frères et sœurs aussi qui vont voir ce témoignage, vont prier pour toi. Voilà. Et le Seigneur va agir. Et c'est lui qui va agir. Et nous, on fait ce qu'on peut par rapport à nos moyens, voilà, et nos possibilités. Voilà. On va faire en sorte, voilà, de préparer ta cuisine pour que tu sois tranquille dans un petit coin où tu peux faire des petits plats, te faire plaisir un peu parce que tu aimes bien la bonne nourriture aussi. Voilà. Et donc manger du chaud, voilà, tout ça. Voilà mes frères et sœurs, donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc normalement, on doit revenir aussi demain. Mais on fera au fur et à mesure un petit film, un petit reportage pour voilà, montrer un peu l'évolution des choses et par la grâce du Seigneur, permettre en fait que tout rentre dans l'ordre en fait et qu'elle reprenne une vie équilibrée et saine. Voilà, par la grâce du Seigneur Jésus. Malgré tout, ça reste quelqu'un de très joyeux. Voilà. Déjà, ce qui nous a très toujours joyeuse, touché, en fait, c'est que elle a la joie en fait en elle, et cette joie, on sait qu'elle vient du Seigneur. Et donc, car il dit, déjà le Seigneur, lui, c'est la joie. Il dit, son royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il nous a donné, qu'il nous a apporté. Et le Saint-Esprit qui est lui-même. C'est Jésus. Voilà. Et donc, il est partout en nous. Et en fin de compte, il est là pour veiller aux bonnes choses. Voilà. Et en fait, il veille sur ses brebis. Tu vois, comme un berger. Voilà. Et c'est ça. Et donc aujourd'hui, si aujourd'hui on est là, je pense que ça peut être que lui qui ait permis ça. Tu vois. Voilà. Donc on va faire ce qu'il faut pour que tu te sentes bien et que et que tu le loues et que voilà mais remercie-le quoi. C'est nous voilà, on fait l'œuvre, on l'a fait parce que nous on a choisi de faire en fait. Tu vois. Voilà. Et donc on verra au fur et à mesure. Mais voilà, il faut aussi, on priera ensemble et on essaiera de voir, voilà. Et toi aussi, tu pourras prier dans ta chambre. Voilà, c'est ton intimité avec le Seigneur. Nous, on n'est pas une secte, on n'est pas, voilà. Et on est libre, tout simplement. Voilà, parce que Dieu est amour et par son amour, il nous a libérés. Voilà. Merci frères et sœurs, donc voilà. Et donc, à bientôt. Voilà. Bonne soirée ou bonne fin de journée à tout le monde. Et puis, on fera poursuivre, voilà, étape par étape. Voilà. Et que Dieu soit loué. Voilà. Soyez tous bénis et à bientôt. Voilà.